messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, les élections approchent. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Mais Yédio, quand est-ce qu'on va arrêter de demander l'avis du peuple tout le temps? Parce qu'on a demandé son avis une fois, ça suffit. Les élections, on va, faire ça, on va continuer de faire élection. Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire ça? Attends, mais c'est normal, on est en démocratie. Il faut laisser la démocratie, on s'en fout. Président, si on veut réussir notre campagne, Oui, Charlotte. il faut que les gens nous aiment, qu'ils sentent que nous sommes comme des membres de leur famille. Oui. Oui, il faut qu'on trouve le moyen de faire sentir aux gens qu'ils sont proches de nous. Et surtout, qu'ils se sentent obligés de voter pour nous. Président, si Oui. on veut sentir qu'ils sont proches de nous, alors on va les rendre visite chez eux. Mais c'est ça, Honorable Dubé. Pour qu'ils se sentent obligés de voter pour nous, là, on doit les frapper. On doit les frapper. On va les frapper, on ne va pas arriver jusque-là. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de faire mieux qu'aux dernières élections. Ah non, ça suffit, hein. La dernière fois, vous avez truqué les élections. Quoi? Charlotte, Qui a truqué les élections? Charlotte, Vous arrête ça. Ça dépend de quoi? Nous truquer les élections? Oui. Nous, on a été élus. Ah, vous avez Comment ça? truqué les On a été élections. élus. Vous avez truqué les élections. Non, quoi ça? jamais, Vous avez- on truque Président, les tu élections. entends ce qu'elle dit? Non, j'entends pas. Elle-même, elle n'entend pas ce qu'elle dit. Comment Ça ça? dit quoi ça? Ça tu te prends pour qui? On a truqué les élections. Toi, tu as les preuves? Tu as les preuves? Attends, mais vous avez gagné avec 134% des voix. Et alors? 134. Et alors? S'il y a des gens qui nous aiment et qui sont venus voter 2 fois, ça fait quoi? Comment ça? C'est ça. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est plutôt, vous avez repris le nom des personnes décédées. Hein? Pour augmenter les chiffres. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on n'es pas d'accord. qu'on fasse voter les morts. On hein. s'en fout. Pourquoi? Moi, mon grand-père qui est mort là, s'il est venu en rêve pour me remettre son bulletin de vote, moi, il a fait quoi? Je vais voter. Vraiment, vous ne respectez rien. Surtout pas la démocratie. Vous là. Non. Quoi même? Franchement. Il n'y a pas autre chose à dire. Si les morts pouvaient parler, hein, c'est que vous deux là, vous iriez en enfer. Oui. Si les morts pouvaient parler, nous deux là, on irait en enfer. Mais ton mari général là, lui, il irait directement en prison. Quoi? C'est vrai? Je vais lui dire ce que Oh, tu viens de dis-lui, dire là. dis-lui. Attends, tu Il sais va ce faire qui va quoi? t'arriver. Ce qui va m'arriver, c'est pas la mort. C'est pas la mort. C'est pas nouveau. Il va me tuer. C'est tout. Et puis, bon, à cause de toi, je n'irai même pas voter dimanche. Voilà, à cause de toi. Bon, vous là, Voilà. la session n'a même pas commencé, on n'est même pas allé loin, vous vous disputez C'est déjà. la petite fille là, faut parler à la Ah, petite président, il faut parler à ce chauve là. On n'a pas allé. C'est elle qui a été tué les gens. fille. Moi, je suis sauve. Go, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Non. Président, il faut laisser Bon, ça. n'oubliez pas que ces élections seront très surveillées. La communauté internationale va nous surveiller. Alors, ce qu'on doit faire, chers parlementaires, c'est de trouver un moyen pour faire mieux. En attendant, mesdames et messieurs, pour nous donner du courage, nous allons recevoir un parlementaire qui est un organisme génétiquement modifié. Il est en même temps ivoirien et marocain. Mesdames et messieurs, il s'appelle Wallace. Wow!
Bonsoir. Waouh, 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 waouh. Bonsoir le Parlement du Rire. Ouais. Au fait, vous savez, je suis très content parce qu'en ce moment, je tourne beaucoup. Et au fait, je tourne un peu partout dans le monde. Et j'ai appris qu'en Afrique, il n'y a pas de public comme ça là ailleurs. Non, non. Je vous jure que c'est vrai. En France, quand tu fais un spectacle, le public te regarde. Et puis quand ils veulent rigoler, ils font ça. Non, en Afrique, on est venu rigoler, on rigole. Côte d'Ivoire, même un petit Cameroun. Les morons te parlent pendant que tu joues. J'étais en train de faire un sketch au Cameroun, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison !» Il m'a dit « Même moi, j'ai vécu la même chose. D'ailleurs, je vais vous raconter. » Je dis « Oh, mon ami, il y a quoi? Même au cinéma, il parle avec la télé. On est allé regarder Titanic. J'ai dit au moment où Leonardo va monter dans le bateau, il y a une go qui s'est levée de sa chaise. Elle dit « Leonardo, descends !» J'ai regardé le film là hier, le bateau va couler. Tu vas mourir. Je te jure, ils sont top. Mais les meilleurs, moi j'ai vu ce que j'ai pas vu quelque part, c'est au Maroc. Ouais. Au Maroc, je regardais la télé, j'ai vu un film où il y a des Chinois qui parlent en arabe. Ah! J'ai dit à la vieille maman, ça là c'est quoi? Elle dit non, faut laisser servir de traduction. J'ai dit mais comment ils font? Elle dit au fait comme les films chinois là, c'est intéressant que tout le monde ne peut pas comprendre. En Côte d'Ivoire ils vont traduire en français. Au Gabon ils vont traduire en gabonais. Au Ghana ils vont faire un peu d'anglais, un peu de Ashanti. Ici au Maroc on met arabe. J'ai dit mais moi aussi je dois faire ça. Donc j'ai réalisé la même chose. J'ai traduit le film Le Titanic en arabe. Mais comme on n'avait pas les logiciels qu'il fallait, nous on a décidé même de tourner le film complètement. Bon, l'histoire se passe pas de la même façon parce que nous, le bateau a coulé avant même de cogner iceberg. Là. Non, c'est un... Non, tu sais. Non, tu ne peux pas comprendre. C'est un problème technique. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est quand ils sont sur le bateau et que Rose veut se suicider. Vous vous rappelez de ce passage? Et que Jack, Leonardo DiCaprio, dans sa là-bas, il est arrêté avec la babouche. On tourne au Maroc, tu ne peux pas comprendre. Et il court vers elle et il lui dit « Yarousaline, Yarousaline, l'entan tahiri » ça veut dire « ne te suicide pas ». Et elle lui dit « Arjouka ya Jacques, itrikni ». Ça veut dire « je t'en prie Jack, laisse-moi ». Et il l'attrape par la taille et il lui dit « Irfa'i yadayki ». Ça veut dire lève tes bras. Et elle lève ses bras. Il dit là, ça veut dire lève tes bras comme ça. Et elle lui dit, Innani atir, Innani atir, Iblivik inflay, j'y vole, j'y vole. Et lui, par derrière, il lui fait Ma! C'est normal, Al-Hamara. Tous les Arabes volent. Bonsoir le Parlement du Rire. Voilà. Voyons terrifiant. Bon, mes amis, ces élections-là, le gouvernement, la communauté internationale nous surveillent. Donc, il faut qu'on mène une campagne digne. Alors, je vous propose, pour avoir une campagne digne et honnête, de faire appel à mon conseiller spécial, Jérémy Ferrari. Huissier. Oui, mon président. Va vite me chercher mon conseiller spécial, Jérémy. Vite. Oui, président. Vous m'avez demandé. Jérémy, tu es mon conseiller. Jérémy, les élections approchent. Nous avons décidé de mener une campagne digne et honnête. Jérémy, il faut que tu nous aides à devenir honnête. Malheureusement, je pense que je ne peux pas vous aider à devenir honnête. Hein. Mais Jérémy, pourquoi? Pourquoi? Quand tu regardes ça, là,
Tu vois Jésus? Non, mais il a Dieu. Je ne suis pas Jésus. Je ne fais pas de miracle. Je ne ressuscite pas les gens. Je ne marche pas sur l'eau et je ne vous rends pas honnête. Mais attends, moi je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'être honnête. Moi, je suis déjà honnête. Toi, tu es honnête, toi. Je suis honnête. Alors, Toi, on va faire un petit toi, test. Tu ne crois pas? Tu Non, crois pas? bah, on va faire un test. On va tester ton honnêteté. Alors, regarde. Je te donne 4000. Donne. Attends. Donne. Attends. Tu t'assois et tu écoutes. Go, arrête. Ah, non, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent, donc reste tranquille. Go, j'ai fait venir mon conseiller spécial. Écoute-le. Assis-toi. Je te donne 4000. Tu m'écoutes? Et je vais te demander de partager ces 4000 avec les autres parlementaires. Mais je l'ai bien mauvais, quoi. Allez, il ne sait pas que ce qu'il a fait là, ça peut tuer Go. Toi, ton problème est où? Je te donne les 4000. Voilà. Non, c'est pas ça. Go, tu veux quoi? Faut partager avec les autres. Comment ça? C'est le test. Tu dois partager avec les autres. Tu as dit que tu es honnête. Oui. On te fait un test. C'est Faut partager maintenant. c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Go, il faut partager C'est ce qu'il a l'argent. dit. Il faut partager l'argent. Partage l'argent avec les autres. Les 4000. Oui. 4000 divisé par 4. Ça là, je vais faire ça comment? Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. C'est ça. Donc, voilà, président, accordez-moi une semaine. Je vais aller à la maison. Je vais prendre une calculatrice pour voir comment on peut diviser ça. Go, Écoute, arrête ça. C'est simple, je vais t'aider. Attends, regarde. Sors l'argent. Voilà ça. Oui. Il a déjà mis dans Sors sa l'argent. poche. Oui. Voilà. Non, touche pas. Je ne touche pas, je vais t'aider. Oh. Viens ici avec. Non, touche pas. Parle seulement. Voilà, regarde, tu prends un billet, tu donnes au président. Hein? Un billet à Digbeu, un billet pour moi, et tu restes avec un billet, c'est simple. Et le reste, on fait quoi avec? Mais le reste, ça va, là c'est équitable. Non, mais ça tombe pas. Bon, Il faut partager avec les autres. Partage avec les autres. forcé. Go, vite. Bon, non, faut pas me dire vite, c'est l'argent. Ah, donne ça. Non, attends. C'est tout? Avec tout le monde. Même lui là. Go, il faut donner l'argent là. Ah. Go, donne. Doucement. C'est parce qu'il a parlé, hein. Sinon toi, au nom de Dieu, je ne vais rien te donner. Go, il faut donner l'argent là. Tiens. Ah non, faut pas. Ah! Il y a quoi? Avec donne. tout le monde. Même lui là. Oui. Tout le monde. Ah, de toi aussi, tu es musclé à cause de 1000 francs. Il donne. Oh, tiens. Oh. Bravo. Voilà. Très impressionné. D'accord. Ok. D'accord. Le test a réussi, non? Oui, le test est fini. Bravo. Donc, c'est fini. C'était un test. C'est terminé. D'accord, rendez-moi mon argent. Quel argent? Non. Oh, rendez-moi mon argent. Ah, quel argent? Tu as donné quoi? Comment c'est comme Eh, va là-bas. l'argent que je t'ai remis ici là? Ne me touche Je vais plus, te hein. frapper. Tu as frappé. Ah, va là-bas. Tu donnes quel argent? Non. Reste. On est en direct, Donne go. mon argent. On est en direct, je m'en On te fous. donne rien du tout. Donne mon argent. Ça Donne veut mon dire quoi? argent. Bon, arrête ça. Tu Donne mon prends argent. le- tu- Je te laisse-le. gifle. Va là-bas. Regarde, Regarde, donne mon argent. Donne l'argent. Donne mon argent. Arrêtez ça. Donne Donne mon argent. ça. Donne. Voilà. Donne. Donne ça. Charlotte, donne. Même toi, donne. Même moi. Oui, donne. Voilà ça. Ça veut dire quoi ça? Voilà ça. On est en direct, vous êtes en train de vous donner un spectacle comme des enfants. Jérémy, Vous allez rembourser mon argent. ton test, Jérémy, tu vois, ça n'a pas réussi. Alors tu vas aller dans ton bureau et tu vas réfléchir à comment nous aider à mener une campagne digne. Ok. À tout à l'heure, Jérémy. Jérémy, n'hésite pas à refaire des tests comme ça, hein.
En attendant, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Il nous vient du pays qu'on appelle l'Afrique en miniature, le Cameroun. Mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour Bassek Fils Miséricorde. Bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir. Dans la vie, chacun commet des erreurs. La mienne, c'est d'avoir épousé ma femme. Je ne respire plus à cause de ma femme. Depuis que je l'ai épousée, elle passe son temps à m'interdire de boire l'alcool, le vin, pour me recommander l'eau. Tous les jours, chérie, tu sais, quand on boit l'alcool, on n'est pas en bonne santé. Avez-vous déjà appris un jour que l'alcool a donné à quelqu'un la typhoïde, le choléra, la bilharziose? D'où proviennent ces maladies? Ma femme passe le temps à me dire, chérie, comme tu vois là, même la Bible interdit l'alcool. Mais elle a mal lu. Quand Jésus-Christ transformait les 6 outres d'eau aux noces de Cana, c'était en Coca-Cola ou en jus de goyave. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas aujourd'hui, hein, les prêtres, les pasteurs vous le cachent, c'est que s'il n'y avait pas eu le vin, Jésus aurait raté sa mission. Je vais vous expliquer. Quand Jésus est revenu nous racheter de nos multiples péchés, il a sorti sa carte professionnelle. Non, Jésus, profession, libérateur des hommes, on lui dit dégage. Pour nous prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé les démons, on n'a pas cru. Il a fait marcher les paralytiques, on ne l'a pas cru. Il a ressuscité les morts, on ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toutes ces démonstrations, on l'a surnommé magicien. Mais le jour où, pour la première fois, devant une foule immense comme vous, sous le soleil, Jésus transforme l'eau en vin. Même les pharisiens se prosternent et l'appellent pour la première fois Seigneur. Quand un pharisien venait armé de son gourdin pour taper sur Jésus et qu'il tombait devant un verre de vin, le mec le buvait et rentrait dire à ses frères, les gars, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le Fils de Dieu. Savez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que le nombre de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan? Vous ne saviez pas? Ce sont les sondages de l'ONU, ça date depuis une semaine. Mais c'est simplement parce que Jésus-Christ a caché à Satan dans le laboratoire la formule chimique qui consistait à transformer l'eau en vin. Parce que si Satan avait pu voler cette formule à mouf, le gars serait capable de transformer tous les cours d'eau en bière. Vous vous imaginez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la lagune transformée en vin, mais c'est tout le monde qui se ferait baptiser par immersion. Ha! Donc ma femme m'a trouvé dans le vin. Si elle partira, elle me laissera dans le... Alors buveurs du monde entier, tous unis par la solidarité alcoolique, au nom du verre plein, unissons nos efforts pour louer ce précieux liquide qu'est le vin, celui qui nous procure la joie tout en récitant ces 10 commandements. Vous allez compter et je vais vous faire les 10 commandements. On y va. Je n'entends rien. Je suis le vin ton Dieu et n'ai point d'autre boisson sur ta table. Tu ne verseras pas de pension alimentaire à ton épouse et tu t'en ficheras éperdument de la scolarisation de tes enfants. Tu boiras, urineras correctement dans tes vêtements et tu passeras la plupart de tes nuits dans les rigoles. Tu bastonneras sérieusement ta femme et tes enfants au cas où ils essaieront de t'empêcher de me louer. Tu vomiras partout où besoin sera dans la maison, puisque ce n'est pas toi qui devras faire le nettoyage. Tu ne convoiteras pas d'autres boissons, eau de fruits, jus de fruits naturels, eau minérale, car moi, le vin ton Dieu, je suis un liquide jaloux. Tu ne feras pas de faux témoignages vis-à-vis des ulcères d'estomac, des arrêts cardiaques que je vais t'infliger. Tu continueras à me boire, même si je te détruis foie, poumon, estomac, pour te... Tu diviseras ton salaire en 4 et tu me consacreras les 3 quarts pour l'avancement de mon royaume. Tu seras l'objet de mépris, de moquerie et de raillerie dans tout ton voisinage, mais tu devras être fort et indifférent. Bassek Fils Miséricorde, mesdames et messieurs, il nous vient du Cameroun. Président.
Oui, Jérémy. Bon, je suis en train de travailler sur votre programme, mais il me faut quelques informations quand même. Notamment, j'aurais besoin de savoir, pendant cette élection, si vous souhaitez vous positionner plutôt à gauche ou si vous souhaitez vous positionner plutôt à droite. Ben, moi, pour cette élection, je pense que je vais rester à droite, puisque chaque fois je suis assis ici, à droite. Non, je crois qu'on ne s'est pas compris. Non, je demande votre sensibilité politique, vous voyez, comment vous voyez le monde. Il faut m'expliquer, il faut vous ouvrir. Quoi? S'ouvrir? Tu n'ouvres personne ici. Ça va pas chez toi? Regarde ton blanc là, il faut lui parler. Go. Attends, non, toi tu peux m'ouvrir. Toi tu peux m'ouvrir. Essaie. Il faut essayer de m'ouvrir. Toi tu me prends pour une porte. Il me prend pour une porte. Tu me prends pour une porte. Comme ça, toi venir m'ouvrir comme ça. Viens. Regarde-moi ça. Il faut vous ouvrir. T'es gauche, droite là. Tu te crois sur un ring. Gauche, droite, c'est sur ton visage là, ça va descendre. Regarde-moi lui là. Lui là, il nous prend pour qui? Gauss, c'est mon conseiller. Hein. Je m'en fous. C'est toi qui l'as fait venir ici? Je m'en fous. Il faut lui parler, sinon je vais le frapper ici. Bon, Jérémy, en fait, gauche, droite, ici en Afrique, ça veut... C'est la boxe. C'est la boxe. Voilà. Gauss, Président. tu vois ça là? Ta tête va devenir plate comme ça là. Président, il faut laisser. Moi, je sais ce que c'est. Et je peux même vous dire que j'ai toujours été de gauche. Toi, tu as toujours été de gauche. Oui, président, depuis toujours. C'est qu'on est de droite. Alors, vous ne pouvez pas être de droite en Afrique. La gauche, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, c'est obligatoire. Charlotte, faut que tu leur expliques, parce que j'ai l'impression que ces gars, ils ont la tête très dure. Bah, écoutez, je vous explique. La gauche, c'est par exemple se battre pour la culture, oui, améliorer le système de santé, l'éducation pour tous. Voilà. C'est bien la gauche. Mais la gauche, c'est aussi des augmentations, plus de vacances. Ah oui, On est de c'est gauche. que de la gauche. On est de gauche. Être de gauche, c'est aussi partager les richesses. On est de droite. Si vous êtes de droite, ça veut dire que vous soutenez les pays étrangers qui pillent nos richesses, d'accord, et qui achètent le silence des parlementaires par la corruption. On est On est toujours de droite. ouais. Mais ça veut dire aussi que vous soutenez les pays étrangers qui refusent des visas aux Africains. On est de gauche. Ouais, on est de gauche parce que il y a trop d'Africains ici. Oui. On est trop, on est plus d'1 milliard, non? On est beaucoup, hein? On est trop. Donc, ils n'ont qu'à aller en France. Voilà. La France va s'occuper d'eux. Ils n'ont qu'à aller en France. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils nous envahissent ici. On est fatigués. On est fatigués. Une banane. La France est là. Oui, La France est là. La France est là. Oui. Doucement, hein, avec la France. Hein. Là, ils ont qu'à aller habiter en France. La France va s'occuper d'eux. C'est pas votre grand-mère, la France. Hein. Petit là, il parle mal, hein? On peut pas prendre tout le monde. On a des quotas. On peut pas, tu vois. Là, on peut encore en prendre 15 par an maximum. Hein. 15 000. Non, 15 Africains. Comment ça? Ben, 11 joueurs, 4 remplaçants. Voilà, c'est tout. Hein. Eh bien, justement, si vous êtes de gauche, ça veut dire que vous luttez contre le racisme. On est de gauche. Ça veut dire aussi que vous considérez que tout le monde est égaux et donc, par exemple, vous pouvez accorder le droit de mariage aux homosexuels. Droite. Dibé, tu dis pas droite. Dibé! Yeah, Dibé! Ah, laisse-le. Mais la femme de droite. C'est quoi? Il faut le laisser tranquille. C'est bien d'accepter les homosexuels. Il faut Quoi? laisser Digbe. Hein. Regarde, toi là, je vais te parler, tu es une petite fille. Et puis quoi? Là, on est en train de parler d'homosexualité. Ça ne vous concerne pas. Donc, ta clapette, là, il faut la fermer. Ben, moi, je pense que, bon, si l'amour est sincère, il faut laisser n'importe qui se marier. Moi, je ne sais pas. Dis-moi, tu mets... Bon, nom de Dieu, quoi. Si tu n'arrêtes pas ça, si tu répètes ça encore, tu es mon ami, hein. Mais pour ton bien, je vais te frapper.
C'est moi qui parle. Gou. Non, je vais le frapper. Arrête ça. Mais tu n'entends pas ce qu'il dit là? Digbe, je suis trop fière de toi-même. Vraiment, félicitations. Non. D'accord. D'accord. Toi, tu ne l'encourages pas, un président. Je vais l'encourager, pourquoi? Donc, tu ne parles pas. Mais je vais dire quoi? Mais il faut leur parler. Je t'ai dit que je suis de droite comme toi là-dessus. Charlotte. Lui là, sa peine, c'est elle qui l'encourage. Peine de mort, la peine minimum, la peine de mort, lui là. Si tu continues de demander ma mort là, hein, qui va aller et voter dimanche prochain? Ton grand-père peut aller voter dimanche prochain. Hein? Non, Ça commence à ressembler à un parti politique là, hein. Ça s'engueule et tout, on commence à y arriver. Hein. Donc c'est ce que tu voulais. Oui. Ça s'engueule, mais Jérémy, on n'arrive toujours pas à savoir si on est de gauche ou de droite. Ça ne sert à rien d'avoir un parti si on ne sait pas de quel côté on est. Ouais. Donc, tu vas retourner dans ton bureau, tu réfléchis et tu me reviens avec des arguments qui vont nous aider à mener une campagne digne de ce nom. Voilà. Qui a dit noir parle pas vert ou blanc? Ouais, conseiller, c'est moi qui le paye, non? Ah, c'est ça. Ça, c'est bien. Je prends ça dans vos indemnités, hein? Comment ça? Président, c'est que le monsieur va arrêter de travailler. Mesdames et messieurs, en attendant de pouvoir nous définir gauche, droite, quel parti on est, nous allons continuer cette session du Parlement du Rire en accueillant deux honnêtes parlementaires, mesdames et messieurs. Ils viennent du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Faites beaucoup de bruit pour lesgombo.com. Tu sais quoi? Mon papa a dit que c'est vrai que lui boit la bière, quoi. Mais lui, il sait qu'il va rentrer au paradis. Et parce qu'il y a des gens qui font carême, quoi, pour pouvoir rentrer au paradis par la grande porte. Mais que lui, il s'en fout, même si ce n'est pas la fenêtre, là, quoi. L'essentiel, c'est d'être au paradis. Mais regarde, quoi, quand ton papa n'est pas plus fort que mon papa, quitte là-bas. Regarde, quoi, pendant carême, là, quoi. Moi, j'entendais mon papa qui priait. Et puis, il disait, Mohamed, sallallahu wa sallam, dis à ton grand frère Jésus de parler à sa mère Marie, de dire à son mari Joseph d'appeler le Big Boss de Big Boss. Parce que je vais lui poser une seule question. Allah, Chabari, Nyamien, God, Jova, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu vois, tu as dit de prier. J'ai prié. Mon front a noirci. Voilà. Ma barbe a rougi. Mon pantalon a sauté. Malgré tout ça, tu ne prends plus mes appels. Pourtant, les Grégoire là sont dans le quartier. Ils ne savent même pas où se trouve la mosquée, mais ils circulent en V8. Tu vois. Et vieux père, on n'a qu'à se dire la vérité. En face, si dans 2 mois, je dis bien 2 mois, hein, je n'ajoute pas un jour de plus. Si tu n'ajoutes pas mon nom à ta liste d'amis, voilà. C'est moi je vais mettre ton nom sur ma liste noire. Et je vais travailler avec ton concurrent direct. Voilà, je vais le dire, tous tes petits secrets là. Tout ce que tu n'aimes pas là, je vais le dire. Parce que je sais que j'ai assez de compétences pour occuper un grand poste en affaires. Voilà. Alléluia. Amen. Atakbir. Allahu Akbar. Non, mais ça. lesgombo.com. Bon, vous là. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jérémy, c'est bon. C'est bon, t'as trouvé? C'est bon, j'ai tout réglé, j'ai trouvé. Donc c'est bon, j'ai le parti, j'ai le slogan, j'ai le nom, j'ai tout. Bon, mais on est de gauche ou bien on est de droite? Voilà. Alors justement, donc comme en fait, vous n'arrivez pas à choisir entre la droite et la gauche, moi je propose, vous n'êtes pas à droite
Vous n'êtes pas à gauche, vous êtes au centre. Tiens, non, il est fort. C'est mon conseil. Du coup, comment on va appeler notre parti là? Alors le parti, du coup, vous l'appelez le parti. Non, il est fort. Ah, il est fort. Il est fort, hein. Il est fort. Non, Il est fort. non, Hein. il est fort. Il est fort. Il est fort. Mais, petit, Go, c'est mon conseiller, tu appelles Petit. c'est un petit. Petit, dis-moi, le slogan du parti là, c'est quoi? Ce que vous voulez. Non, Comment mais ça? c'est à toi de trouver le slogan. Oui. Non, mais c'est ça le slogan. Quoi? Ce que vous voulez. Non, il est fort. C'est-à-dire, ça fait le parti, ce que vous voulez. Ok. Ah, il est fort, hein. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Donc, Jérémy, on a le parti, on a le slogan, on est au centre, mais centre, ça veut dire qu'on n'est ni de gauche ni de droite, on n'a pas d'opinion, ça veut dire qu'on ne doit jamais prendre de décision? Exactement. Ah bon? Non, ça c'est bon. Non, centre, c'est Centre. bon. Qui Alors, on c'est? prend centre. Au milieu, fais au Voilà, milieu ça, comme on ça. prend Comment Bon. ça? Comment ça? Calmez-vous. Non, mais centre. Non, non, C'est non, bien. non, attendez, on ne va pas aller aux élections avec ça. Centre est mieux. Attends, Jérémy, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a gagné les élections en disant « je n'ai d'avis sur rien » Emmanuel Macron. Il est fort. Non, il est fort. Il est fort. Non, il est fort. Il est fort. C'est mon conseiller. C'est notre conseiller. Non, c'est mon conseiller. Jérémy, C'est notre conseiller. tu es très fort conseiller. Mais non, non, non. Assieds-toi, c'est mon conseiller. Mesdames et messieurs, Jérémy Ferrari, c'est mon conseiller. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. On avait Lazrak Tartar, Wallace, Basek Miséricorde, legombo.com. On avait bien sûr l'huissier Willy Dongo, les membres du Parlement du Rire du bureau exécutif, Charlotte Ntamak, Dick Becravat et Michel Gouhou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine. Et si vous avez raté, vous pouvez vous rattraper sur Internet, sur les réseaux sociaux ou alors sur Gouligoul.